Salut et bienvenue à tous, c'est Chainagi du Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ulefone Metal qui m'a été envoyé depuis un bon moment. Putain, sa gueule. C'est Gearbest qui me l'a envoyé. Et bah, celui-là, je vous ai fait un gros test, ça c'est clair et net. Et je vais pouvoir vous faire un bon retour parce que ça fait quasi un mois que je l'ai, celui-là. Ouais, là, il y a eu de l'abus. Ouais, mais bon, bah, il y a des obligations aussi. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai reçu en French Express. J'ai vu que ça a été vraiment le bordel avec French Express fin juillet, début août, mais un bordel monumental. Je sais pas ce qui se passe, il y a des colis qui ont disparu, machin. Donc voilà, un préféré quand même PostNL, SingPost ou ce genre de blagues. Parce qu'en ce moment, je sais pas, il doit y avoir des brebis galeuses en French Express, je sais pas. C'est un petit peu curieux. Donc vous savez que le relais est pris par colis privé, on sait pas trop comment ça se passe, c'est un petit peu bizarroïde leur truc. Bref, tout ça c'est dit, c'est fait. Les tests, bah, ça va recommencer de plus belle. Surtout que là, bon, j'en avais qui devaient arriver, qui sont pas arrivés. Enfin, ça a été un petit peu calamiteux ces derniers temps. Et là, j'en ai un très très gros qui arrive là. Et celui-là, je le garde. Je le garde pour moi parce que là, c'est un gros big monstre. Bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse rêver. Voilà. Alors, ce Ulefone métal envoyé par l'ami Gearbest. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, une boîte plutôt complète. Enfin, il manquera les écouteurs, oui. Voilà, le kit piéton, il n'y est pas. Mais on a bon, un petit fascicule, une temperate glass, plutôt une bonne chose. Un flip cover, un joli flip cover. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa de mettre ça avec le logoté Ulefone. Ouais, voilà, bon, bah, il manque, oui, voilà, bon, les plus pointilleux diront, ouais, il manque le kit piéton. C'est vrai, c'est un fait. Un chargeur avec embout FR, no problemo. Le trombone pour le tiroir SIM, donc il est dual SIM, bon, on en reparle juste après. Et un câble USB, micro USB. Voilà, tout simplement. Le tour de la boîte, c'est bon, c'est fait. Ce Ulefone métal, il aura la particularité d'avoir un arrière tout en métal, un contour en métal, ça fait beaucoup de métal tout ça, enfin de l'alu, on va pas contrarier le joueur de ballon. Toi tu vas en prendre plein la gueule à chaque test mon gars, parce que franchement je crois que tu peux venir manger tous les mercredis soirs à la maison toi. Qui comprendra qui pourra. Euh, Bref, ce Ulefone métal, il se veut être un produit d'entrée de gamme avec des specs relativement intéressantes quand même, et un prix surtout très très bas, parce qu'on tourne aux alentours, on tourne à 100 euros je crois, donc 100 euros c'est plutôt une bonne affaire, mais enfin vous allez voir il est loin d'être parfait, ça c'est sûr et certain. Enfin, je vais développer tout ça tout au long du test. Alors le design, donc comme je vous le disais sur l'arrière, donc un couvercle en alu, bon, c'est plutôt propre. Bon, ça a tendance à marquer beaucoup quand même, de toute manière. Bon, bah ça, ma foi. On retrouve le capteur, dual flash LED, le lecteur d'empreintes digitales, le logo, donc Ulefone, donc norme CE, ROHS, ouais. Bon, le haut-parleur avec les deux petits tétons, c'est quand même très important d'avoir mis ces deux tétons là, puis c'est mieux quand il y a deux tétons quand même. Pardon, il faut que je mette, j'ai mis le t-shirt là, vous le verrez peut-être tout à l'heure sur mes propos des fois qui sont un petit peu grossiers, décalés, vulgaires, un petit peu tout ce qu'on veut. Mais bon, ça se passe comme ça ici. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc dual SIM, un nano SIM, micro SIM et un emplacement pour la micro SD. Mais alors attention encore une fois, une SIM, une SD ou alors deux SIM sans SD. À vous de faire c'est un choix difficile quand même. Sur le dessous, la prise micro USB ainsi que le micro. Sur le dessus, la jack 3.5 que je vais clac. Voilà. Ça bouge pas, il n'y a pas de jeu. Non, ça c'est le tac 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 du truc en alu. Flippez pas. Voilà, ça bouge pas, ça tient relativement bien, pas de souci, j'ai pas eu de parasites, pas de problème avec ça. Ça on a fait le tour. Le côté droit, on retrouve bouton power on off, bouton volume plus moins, voilà. Contour tout en alu, donc ça va, c'est joliment fini, il n'y a pas de problème d'assemblage. Je vous laisse juger. Vous voyez, le tiroir SIM il est parfaitement en place, ça dépasse pas. Que dire? Bah non, il y a vraiment au niveau finition, ça se tient bien quand même.
Après, à voir dans le temps, hein, ça reste du Ulefone encore une fois. Hein. Sur la face avant, dans 3 boutons qui ne sont pas rétroéclairés, donc ça fera partie des comptes, on en parlera à la fin du test. Donc le bouton menu, home et retour. Voilà. Il y a bien une lettre de notification qui est située ici, donc en haut à gauche. La caméra frontale et l'écouteur. Voilà, ça on a fait tout le tour. On va passer l'OTG et pas OTG, comme ça c'est fait. Et après on revient au spec. Voilà, vous voyez, il est OTG, donc c'est plutôt déjà une très bonne chose. Les specs de ce Ulefone métal, donc il aura une particularité aussi, c'est d'être un 5 pouces, hein, une diagonale de 5 pouces. Il y en a beaucoup qui préfèrent une diagonale de 5 pouces plutôt que du 5,5, hein, qui est quand même devenu le standard, mais enfin bon, après chacun ses goûts. Donc c'est un écran Sharp, hein, de la marque Sharp, réputé quand même pour leurs superbes écrans, hein, qui restituent quand même bien les couleurs. Donc 5 pouces, la résolution c'est de la HD 1280 par 720, il y a une vitre 2,5D, Corning Gorilla Glass 3. Bon, quand on voit qu'il y a un film protecteur dessus, plus une températe glace, Gorilla Glass 3, ouais. Bon, comme ce genre de fabricant, on peut pas avoir totalement confiance, on va y mettre quelques doutes quand même. Hein. Alors le CPU, bon bah c'est un vieux CPU, hein, il y en a qui vont râler, c'est un Mediatek, c'est le MT6753, c'est l'octa-core 64 bits cadencé à 1,3 GHz avec couplé au GPU Mali T720. Il a quand même 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 128 Go, donc il est dual SIM, micro SIM et nano SIM. Il a donc vous pouvez mettre une SIM SD, soit 2 SIM sans SD. Il est 3G, il est 4G, il a le Bluetooth, Wi-Fi, A, B, G, N, GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales, les mises à jour OTA, j'en ai pas eu hein, pour l'instant, bon c'est voilà. Contour CNC, couvercle arrière en métal, bon on verra tout ça au fil du test. L'appareil photo arrière, donc c'est un... Alors ça par contre j'apprécie quand même. Ulefone joue la transparence à ce niveau-là. Donc c'est un 8 mégapixels, hein, c'est un IMX, c'est un Sony IMX 149. Donc c'est à 8 millions de pixels interpolés en 13 et une caméra frontale de 2 millions de pixels interpolés en 5. Donc là, il joue la transparence. Là où j'ai un petit doute, même un gros, j'ai ma clé magique qui est malencontreusement décédée. Hein, elle s'est suicidée, elle a sauté du bureau. J'ai pas pu vérifier la batterie, hein, la taille réelle de la batterie, parce que là on nous annonce une batterie intégrée de 3050 mAh, et j'avoue que 3050 mAh avec une résolution seulement HD, une autonomie, wow, on en parle à la fin de ça. Alors les dimensions en millimètres, 143 par 71 pour une épaisseur de 7,5 et un poids de 155 grammes. Et ça tourne sur Android 6.0 Marshmallow. Voilà, on passe à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais enchaîner par le lecteur d'empreintes digitales, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ah, donc il est situé sur l'arrière, on lui colle le doigt et il s'allume. Donc ça réagit plutôt bien, franchement c'est assez réactif. Bon, petite lenteur, hein, c'est sûr, moi j'ai toujours tendance à comparer au lecteur d'empreintes digitales de Xiaomi. Et c'est vrai que, bon, il y en a qui me disent, ouais, t'exagères quand même. Ouais, bon, encore une fois, je compare avec ce que j'ai déjà eu en main. Et c'est pas énorme, on va dire. Par contre, il réagit bien, hein, il a tendance à bien reconnaître. Bon, de temps en temps, il a quelques petits, on va dire, ça marche bien 8 fois sur 10. Hein. Il faut quand même une petite prise en main. Lecteur d'empreintes, c'est good. Au niveau de la lecture vidéo, alors, on va aller voir les affreux de chez Big Bunny. Voilà. Donc il a le Miravision, hein, donc là je suis en mode brillant et en contraste dynamique. Et vous allez pouvoir voir que bon bah finalement de la HD c'est quand même pas mal. Bon c'est vrai qu'on aime tous avoir énormément de tout petits pixels. Hein. Mais là, bon bah pour le coup, de la HD, bon, n'oubliez pas, hein, prenez bien en compte, c'est un smartphone à 100 euros. Hein, forcément, ça se paye sur les composants. Voilà. Donc, je me décale un petit peu. Au niveau du contraste, tout, bon bah voilà. Hein. Contraste, couleur, ça se passe super bien. C'est propre, c'est joli, c'est bien restitué. Moi, j'ai rien à dire hein, au niveau de ces écrans. Hein. Même pour de la 1280 par 720, moi je trouve que ça fait très bien le job. La Moujik, qui est une partie très importante pour moi. Et là, pour le coup, ça
ça coince. Bon, vous avez pu l'entendre. Alors le son au HP, c'est pas ça du tout, hein, ça manque cruellement de puissance. Je doute sincèrement que dans les transports en commun et tout, bon généralement, regardez pas un film de boule, hein, parce que déjà ça se, ou alors vous baissez, vous mettez en muet. Mais je veux dire, s'il y a du bruit ambiant autour, franchement, c'est vraiment pas le top. Au casque, c'est même image, hein, on va dire ça comme ça. Possibilité d'affiner le son, d'accord, mais ça manque cruellement de puissance derrière, hein. Voilà, moi c'est un bilan plutôt négatif pour le son. Voilà, vous savez que je suis assez pointilleux là-dessus. Au niveau de l'appareil photo, alors ce 8 millions de pixels interpolés en 13 et cette caméra frontale de 5 millions de pixels, enfin de 2 millions de pixels interpolés en 5, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pas les paramètres, je suis sotte. On en reparlera des paramètres parce que fou. Bref. Alors, l'appareil photo, la caméra frontale, parce que sinon je vais encore oublier. Alors, la 2 millions de pixels, hop, voilà, anti-tremblement. Bon, il y a un petit peu toutes les. Voilà, taille d'image 5 millions de pixels. Bon, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Bon, au niveau des réglages, enfin, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Non, moi, je vais faire la gueule. J'aime bien faire la gueule sur les photos. I am very, very droopy. Alors, allez, viens là. Bon, bah, vous voyez, 2 millions de pixels, mais ça se passe bien, hein. C'est pas, on peut s'attendre à vraiment avoir quelque chose de dégueulasse, mais en fait non. Vous voyez, c'est bon, il y a forcément un petit peu de bruit, c'est normal, mais ça reste relativement propre, donc c'est plutôt bien géré tout ça. Hop, allez, on repasse sur la caméra arrière. Donc les réglages, bon bah voilà, ça reste traditionnel, anti-tremblement, ZSD, un petit peu tout. 13 millions de pixels, plein écran, voilà, bon bah ça, classique. La qualité vidéo, tiens, ouais, bon, il y a quelques petits bugs quand même, en haute qualité. On verra ça un petit peu juste après. Allez, petite photo, photo de famille, avec le flash, sans le flash. Voilà, en voilà une. Avec le flash. Oh, je vais faire de l'autre côté, tiens. On va changer un peu, parce que sinon... Et voilà. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, je suis en intérieur, bien évidemment. Ça, en pleine lumière, ça se débrouille plutôt pas mal. Après, bon, avec le flash, voilà, ça reste toujours pareil, on va dire. Je vous ai fait des photos et vidéos en extérieur, de jour, de nuit, comme ça vous allez vous faire une petite idée. Et vous verrez que malgré que ça soit un 8 millions de pixels, en plein jour, ça se passe quand même pas trop mal, hein. Bon, évidemment, en basse luminosité, ça sera toujours la même histoire, hein. Voilà, vous avez pu le voir que bon en vidéo, donc en plein jour, c'est passable. En pleine nuit, bon bah alors là, c'est non, hein, zéro pointé.
Ce qui est les photos, bah, ça se passe plutôt bien en plein jour et en faible luminosité, forcément, c'est non, voilà. De toute façon, moi je vous fais un petit peu tout, comme ça vous permet de vous faire une idée précise là-dessus. L'appareil photo, donc pour moi, ça reste mitigé, malgré quand même ça soit bon en plein jour, voilà, ça sera pas un problème. Le GPS. Alors, le GPS, waouh, ça a été une surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, s'il y a des choses qui vont moyennement, hein, même très moyennement, eh ben le GPS c'est de la pure balle. Franchement, alors là, Ulefone ils m'ont troué le cul. Voilà, j'ai dit cul. Oui, 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 j'ai dit cul. Hein, vous avez bien entendu. Donc désolé de l'avoir dit, mais c'était vraiment le mot. Le GPS, bah, je vous ai fait une capture vidéo et vous allez voir que il est époustouflant. Donc vous avez pu voir que ce GPS fonctionne parfaitement. Premier fixe, bim bam boum. Second fixe, bah c'est instantané. Je l'ai testé sur la route et j'ai pas eu de décrochage, rien. Alors bon, il y en a peut-être qui recevront un modèle complètement chibré, mais pour ma part, celui que j'ai en main, eh ben, le GPS fonctionne parfaitement. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça et ça fait relativement plaisir de voir ça. Voilà, le GPS pour moi c'est un point très positif. Allez, on passe à la partie performance, le kiki qui est la plus grosse et vous allez voir que bon bah ça se débrouille plutôt bien. Le kiki qui est la plus grosse. Alors première chose, bien évidemment, ça va être les fréquences hein, pour la France et pour la Belgique aussi. Ah, on va prendre nos amis. Donc il est bien quadriband, il est bien 3G, donc 850, 900, 2100. Donc il y a marqué 2000, mais c'est la 2100. Hein, il y en a quand même qui se posent encore des questions. Au niveau de la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Donc il bande bien, hein, il bande très bien. Et bande 40. Donc là pour la France, oui bon ok, il n'y a pas la 700. Il y en a qui ont, voilà, vu le nombre d'antennes, ça devrait pas être trop gênant. Hein. En tutu, bon bah là on reste toujours dans les on va dire dans les petits scores maintenant. Donc la version Toutou c'est du 6.2.1. Il fait 37 183 points. Donc il fera bien la blague pour une utilisation basique. Hein, ça il n'y aura pas de problème. Info. Alors, Ulefone Metal Android 6.0 MT6753, donc couplé au GPU Mali T720. La résolution c'est de la HD, 13 millions de pixels, IMEI en 35, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. C'est un octa-core, voilà, densité de pixels 320 dpi. Blablabla, que dire de plus? Bon, bah voilà, hein. La batterie, on va en reparler après, et là ça fâche hein, quand même. Hein. Voilà. Hop, donc tout ça c'est good. Voilà. Geekbench, on va aller voir dans la galerie. Hop, il est là. Donc single core 618 et multicore 2885. Donc ça reste honorable quand même. Ensuite, Quadrant. Alors, Quadrant, bon, on va le faire en direct live. Hein. Ouais, si je fais le con comme ça va pas le faire. Voilà, alors,
encore une fois, je vais vous demander de bien prendre en compte le fait que c'est un smartphone à 100 euros, hein, faut pas l'oublier. Je sais que, bon, bah évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par Xiaomi, hein, mais bon, voilà, il y a des gens qui ont des budgets très serrés. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, il y en a à 125 euros. Ouais, ok, mais peut-être les gens n'ont pas 125 euros, donc 100 euros c'est plus à leur portée. Donc pour moi, ça reste quand même relativement un bon compromis. Bon, si vous avez, ouais, regardez, voilà. Ça, par contre, c'est vraiment très, 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 très chiant. Ça marque énormément et je transpire comme un goré là, hein. Allez, la 3D. Et on va pouvoir afficher les résultats. Yes. Donc 20 590, hein, ça reste bah, toujours dans les normes. Et donc vous voyez que je suis en 4G en intérieur et ça capte plutôt bien. La Wi-Fi est stable, ça capte à fond les manettes. Le réseau 4G à l'intérieur fonctionne parfaitement. J'ai testé donc en conversation, donc pas de problème. Le micro fait bien le job, l'écouteur aussi, on entend bien. Enfin moi j'ai pas eu de problème dans cette partie-là, on va dire. PC Mark, donc 4175 Work Performance, yes. Alors, le petit graphique qui va bien. Voilà, ça vous permet de voir les scores. Vélamo. Alors, multicore 1566. Donc, on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6, hein, bah, pris en sandwich. Ensuite, bah, le navigateur 2679 au-dessus d'un Nexus 4, en dessous d'un Lenovo A7000. Et métal 1033, donc on passe la barre des 1000 hein, quand même. On est au-dessus d'un Meizu MX4 et en dessous d'un Lenovo A7000. Bon, on est toujours dans la même ligne, bien évidemment. Voilà, yes. Epic Citadel, galerie, screenshot, ils sont ici donc en ultra high quality. Donc on est quand même sur un 43.8 fps hein, quand même. Hein, bon, bah, la HD aide bien hein, pour augmenter le score quand même. Ça c'est good. Ensuite, alors, pas de problème de tactile sur celui-là, ça fonctionne tout parfaitement, pas de voile, les bordures d'écran, bon bah il y a des bordures d'écran, oui, ça c'est sûr et certain, hein, il n'est pas borderless, mais bon. Nenamark, 58,4 fps, donc dans les bons scores. Ensuite, 3D Mark, 6936 en Ice Storm Unlimited, hop là, on va regarder un petit peu comment ça se passe, voilà. Ça, ah oui, il y avait le, c'est vrai qu'il y avait le petit truc là, c'est bien. Donc là, ça vous reprend un petit peu toutes les specs. Donc il est déjà bien connu. Vous avez toutes les fréquences, hein, vous pouvez les voir. Bon, ben voilà, ça vous donne un petit aperçu. Ensuite, Real Racing. Allez, Real Racing, c'est parti. Ouais, hop là. Bon, quelques tout petits lag, hein. Bon, bah ça, le Mali T720, on le sait, hein, c'est pas un foudre de guerre, forcément, mais bon, bah pour jouer comme ça va quand même plutôt bien. Ouais. Voilà. Donc, niveau real racing, ça se passe plutôt bien, même en course, hein. Bon, bah, il y a quelques tout petits lags, mais c'est vraiment, ils sont vraiment pas tellement gênants, hein. Voilà. On va recommencer, peut-être cancel. Voilà. 39 degrés, hein, depuis tout à l'heure, donc bon, vous voyez, ça chauffe pas plus que ça, hein. Donc ça fait bien son job. L'écran. Alors l'écran, bah, il est de bonne qualité, hein, franchement, même pour de la HD, hein. Bon, il y en a, franchement, qui vont, ouais, mais non, bon, ça va. Pas non plus. Pas oublier que c'est un 5 pouces seulement, hein. Donc la restitution des couleurs, bon bah elle est bien, il n'y a pas de voile blanc, ça se passe bien, gris, noir, noir profond, bah, il n'y a pas de souci hein, pour ça. Voilà, c'est good. Les contrastes et saturations, donc bah, là ça vous permet de voir que la colorimétrie, eh ben, elle est juste parfaite. Le contraste, bah, ça passe par toutes les nuances, hein, donc tout va bien. Les couleurs sont bien flashy. Ça c'est good. Hop, l'angle.
voilà, hein, pas de problème. Bon, ça reste vraiment un détail, on va dire. Alors, multitouch tester. Alors, évidemment, là, on n'est pas sur un 10 points multitouche, hein, là, c'est un 5 points. Donc bon, enfin, ça fait le tactile vraiment fonctionne très bien et toutes les zones sont bien, bon, sont bien sensibles. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Chose que j'avais sur le Left 4 Dead 3 qui a des petits problèmes de tactile sur le modèle reçu, hein, donc bon, là, franchement, c'est quand même beaucoup mieux. Allez, un petit coup de Z-Device. Ok. La boussole, bah oui, hein, il n'y a pas de problème, elle est bel et bien présente, donc il n'y a pas grand-chose vraiment à regretter. Bon, des petites specs, oui, ça c'est sûr, mais bon, ça se passe quand même plutôt bien dans l'ensemble, on va dire ça comme ça. L'arôme, alors l'arôme, elle est très propre, elle est stock, hein, il n'y a pas de problème. Juste une toute petite surcouche qui est vraiment dégueulasse, là. Alors j'ai vu quelqu'un d'autre qui l'a présenté, qui a dit ouais c'est joli, c'est sympa. Non, c'est dégueu. Il y a qu'à regarder juste les traductions. Quand on voit que bah, évidemment ça fait des lignes consomme, ation des données, application S, là tout est collé, tout est. Non là c'est vraiment localisation N en dessous. Vous voyez c'est vraiment là pour moi ça fait dégueu. Alors l'idée est bonne, oui, mais pour la traduction c'est pas top. C'est pas top. Le français, on a besoin de beaucoup de place, bah voilà. Après, bon, bah, ça reste traditionnel, hein, Wi-Fi, téléchargement turbo, donc dual SIM, plus affichage, donc là on reprend avec le Miravision. Niveau de luminosité, là on va le pousser un petit peu plus fort. Et là vous allez voir que, voilà, non, c'est bien flashy, même en pleine lumière à l'extérieur, ça marche bien. Ça c'est good. Son notification, application, stockage et USB, batterie, donc la batterie on en parle juste après, mais vous avez pu voir que ça descend vite, 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 très, 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 très vite. Mémoire, donc bah, nos 3 Go de RAM ils sont bien ici. L'assistant intelligent, donc il y a un petit bouton, bon voilà, ça moi personnellement je gicle. Google, langue et saisie, donc bah, évidemment toutes les langues, pas de problème, clavier AZERTY, ça coule de source. À propos du téléphone, donc c'est bien le métal, version Android 6, hein, ça, allez kiki. Ouais, bon, allez, on va pas aller jusqu'à, voilà, ça c'est bien, c'est good. J'ai pas eu donc du 28.7, j'ai pas eu de mise à jour hein, depuis, hein. J'attends, on verra bien. La ROM dans l'ensemble, elle est propre, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Franchement, c'est. Voilà, non, il n'y a pas de bloat. Non, la ROM, elle est propre, elle est stock, elle est. Non, non, il n'y a rien à dire. Et au niveau des trades, ça se passe plutôt bien. Il y a le Smart Gesture, il y a Smart Wake, il y a quand même pas mal de petites options. Donc, il est plutôt complet pour un petit prix, on va dire, hein. Après, voilà, vous attendez pas à avoir un réflexe au niveau de la photo. Voilà, ça, il y a quelque chose. Le son, bon, voilà, on en reparle à la fin. Au niveau de l'autonomie, alors c'est là le couac. C'est vraiment là le couac. Et c'est là où je dis que la batterie 3050 mAh, soit elle est très mal gérée par la ROM, ou alors Yanguy sous roche. Et on n'est pas en présence d'une batterie 3050. Ça me paraît quand même très curieux parce que je tiens une seule journée. Et encore, il y a des moments, fin de la journée, je suis quelqu'un qui me lève très tôt, je me lève à 3 heures du matin, mais des fois, il m'arrive qu'à 17 heures, je suis obligé de lui coller le chargeur au cul, hein. Voilà. Et ça charge, par contre, ça charge plutôt rapidement, hein, ouais, 1 heure et demie, 2 heures, ben, il est plein. Donc bon, peut-être un problème de jauge, ou vous savez, on a toujours un petit peu de doute hein, sur ces marques-là. L'autonomie, donc pendant 1 heure, je l'ai torturé. Donc 30 minutes de YouTube, batterie pleine, je suis parti donc 100%, au bout d'une demi-heure à 87%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth de 87%, je finis à 82%. Et 15 minutes de Real Racing, bon, un tout petit peu plus, hein, 20 minutes on va dire. 82%, je finis à 76%, donc j'ai perdu 24%. Quasiment un quart de la batterie en 1 heure. Ah, bon, c'est vrai que là c'est le pousser à bout, mais c'est là où je me dis que la batterie, je suis pas convaincu que ça soit réellement une 3050, hein. Ça serait pas la première fois qu'on nous raconte des histoires. Donc bon, mais bon, on verra si peut-être une mise à jour va améliorer tout ça. Enfin bon, voilà. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu litigieux. On va passer aux conclusions et je vous dis mes pour, mes contre, ma note finale et où l'acheter bien entendu.
Mes conclusions pour ce Ulefone Metal, mes pour, mes contre, ma note finale. Donc, dans les pour, j'ai marqué bonne réception Wi-Fi. Alors, pas de problème. Toujours à fond les manettes dans tout mon appartement. Même quand je traverse la rue, que je vais au kebab en face, bah, j'ai encore ma Wi-Fi. Donc, ça se passe plutôt bien. La réception 3G et 4G, elle est juste parfaite. Moi, j'ai aucun souci. Ça fonctionne bien. J'ai jamais eu de décrochage, contrairement au S3. Ça se passe très très bien. J'ai marqué l'écran Sharp HD qui est très lumineux. Le lecteur d'empreintes qui pour moi est un bon lecteur d'empreintes qui réagit relativement vite on va dire. Mais voilà. Le GPS j'ai marqué juste waouh. Voilà, bah, il m'a scotché. J'ai rien à dire sur le GPS, ça fonctionne parfaitement. Donc si vous ça chie, c'est que vous savez les chaînes, Ulefone, vous savez très bien comment ça se passe. Donc moi le mien il fonctionne parfaitement. Il est bel et bien OTG, la ROM elle est propre. Bon à part hormis ce petit menu là, moi que je trouve un petit peu dégueu avec les trades, vous avez pu le voir, les lignes un petit peu, c'est voilà. J'ai marqué photo et vidéo correct en plein jour, je dis bien en plein jour, et je marque correct, je marque pas bien, correct. La lettre de notif en haut à gauche, le prix, 100 euros, c'est quand même plutôt une bonne chose. Les perfs qui restent corrects pour le MT6753. Bon, vous ne le pousserez pas dans les gros jeux, mais ça fait quand même bien le job. Il est full 3G, full 4G. Ok, il n'y a pas de 700 MHz, mais bon, voilà, il a la 900 pour la 3G et la 800 pour la 4G, donc c'est plutôt une bonne chose. Il sera compatible pour tous les opérateurs. Les contres. Alors, premier truc que j'ai marqué, c'est la batterie. 3050 réel, gros point d'interrogation. J'ai marqué forcément l'autonomie, une seule journée, ouais, c'est quand même, là, de nos jours, on veut quand même plus, c'est sûr. Minimum un jour et demi, minimum syndical. J'ai marqué les boutons non rétroéclairés, donc là, voilà, pas d'USB type C, bon, enfin, on pouvait pas s'attendre à des miracles. J'ai marqué le CPU un petit peu vieillot, ainsi que le GPU, mais bon, et encore une fois le prix. J'ai marqué une SIM plus SD ou alors deux SIM sans SD. Il va falloir faire un choix, malheureusement. Le capteur photo, les capteurs photo interpolés, mais bon, en pleine lumière, ça fait quand même le truc. Et j'ai marqué, bon, bah, les capteurs photo et vidéo en faible luminosité, c'est une catastrophe. Voilà. Le son du haut-parleur qui est très faible, et le son au casque qui est aussi assez limite. Voilà. Je vais lui mettre, j'hésite, 6,5, 7, parce que, bon, bah, 6,5 parce qu'il y a quand même de grosses lacunes, et 7 parce que GPS très bon, il y a quand même de bonnes choses là-dedans, les finitions, il est full 3G, full 4G, enfin, quand même, c'est un petit peu dur de mettre une note en prenant en compte le prix. Alors pour l'acheter, bah moi c'est Gearbest qui me l'a envoyé, donc forcément je vais parler de Gearbest. Il est à 109,99$ en ce moment, donc je crois qu'il y a 4 ou 5 jours de promotion. Ça fait 100 euros je crois, quelque chose comme ça, donc il est en stock sur Hong Kong. Ne prenez pas trop en compte parce que, alors, j'avais fait une pub pour un autoradio de la marque Onice pour ma voiture perso, qui était, je l'ai commandé le 19 août, il est marqué cheap between le 21 et le 23, bah, 8 jours après, toujours rien, donc j'aurais dit bah vous me remboursez, là vous me cassez les couilles, tout simplement. Moi pour moi c'est pas sérieux, donc j'ai vous me rembourser sur mon PayPal. Voilà, je suis désolé, mais là voilà, il y a toujours des délais annoncés qui ne sont pas respectés. Donc moi je comprends les autres, attention, je suis un acheteur lambda comme vous, ça m'a gavé. Donc j'estime qu'on ne marque pas de délai si on les respecte pas. Non, voilà, bon. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer chez Gearbest. Ils y travaillent, soi-disant, mais enfin, ça fait un an qu'ils y travaillent. N'oubliez pas qu'on va arriver là au mois d'octobre. Vous savez qu'il y a plein de fêtes en Chine et que c'est le bordel. Rappelez-vous que là, alors là, si déjà il y a des délais qui sont dépassés, alors là, ça sera vraiment la fête. Voilà, donc commandez au mois de septembre. Commandez vos appareils au mois de septembre, parce qu'après, c'est vraiment le bordel. 109,99, donc je l'ai dit. Description, hop, elle vient là. Donc là, il va nous reprendre tout ce que je vous ai dit auparavant. Gearbest a bien marqué que c'était du 8 interpolé en 13 et du 2 en 5. Donc il n'y a pas de cachotterie. Toutes les fréquences sont là. Bon, bah voilà, passez votre commande maintenant si vous voulez le recevoir durant le mois de septembre. Après, au mois d'octobre, je vous rappelle encore une fois que ça va être compliqué pour recevoir vos appareils. Parce qu'il n'y aura pas d'expédition pendant une bonne quinzaine de jours. Voilà, vous êtes prévenus.
J'ai pas regardé s'il y avait des accessoires. Non, bon bah écoutez, de toute façon il y a un petit peu tout là-dedans. Et d'ailleurs je l'ai pas dit dans les pour, hein, donc c'est quand même bien d'avoir un flip cover, tempered glass, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter, partout où vous voulez. Mettez-moi un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous, on approche des 8000 hein, doucement, donc j'aimerais bien taper les 10 000 d'ici la fin de l'année, donc partagez la chaîne sur vos Facebook, hein, ça, bah, vous savez, hein, ça fait effet boule de neige, les abonnés ça monte vite quand même, mais j'aimerais bien mettre un petit coup de cravache, je sais que vous appréciez les tests que je fais, puisque je les pousse au maximum quand même, comparé à beaucoup. Je vous dis quand ça va pas, hein, même quand ça plaît pas aux boutiques. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il continue à m'envoyer des téléphones, donc c'est quand même que ça a forcément un impact. N'oubliez pas qu'en dessous vous avez le lien d'affiliation. Si vous passez par mon lien, ben je touche une commission dessus. Je l'ai jamais caché. Ça me permet de vivre, de continuer le blog. Et ben, comme vous le savez, vous êtes beaucoup à jouer le jeu. Je vous en remercie. Si vous l'avez pas encore fait, faites-le, ça vous coûte pas plus cher, hein. Ça me rend service. Et ça rend service aussi à Domenico, hein, parce qu'on investit, on fait des petites choses. Donc bon bah voilà, d'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir investir dans un réflexe pour vous faire les vidéos, avoir une meilleure qualité d'image, faire quand même plus de petites choses. Donc voilà, c'est tout des, bah, mettre de l'argent de côté, hein, tout simplement. Voilà, c'était Chanagui du blog Chine Android. Prochain test, je ne sais pas lequel ce sera. J'en attends quand même pas mal, d'autres qui ont été retardés, annulés. Enfin, c'est un petit peu le bordel. Et un super gros avec 6 Go de RAM. Un écran 2K et tout. Ah ouais. Et un snap dedans. Voilà, bon, j'en ai lâché les trois quarts, hein, quasiment. À vous de faire un petit peu le rapprochement. Faites vos déductions. Allez, à plus les copains. Salut.